Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager tout ce que j'ai vécu durant mon second trimestre de grossesse. Donc comme d'hab, j'ai tout noté vraiment à chaque fois quand il y avait des points très importants, des dates marquantes, des rendez-vous. Je les ai notés dans mon téléphone pour ne rien oublier. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé durant ce deuxième trimestre. Alors au début du second trimestre, j'étais toujours autant fatiguée qu'au premier trimestre. Voilà, j'étais vraiment KO technique. J'ai pris beaucoup de poids, je pense que ça se voit un petit peu. Ça a commencé à stagner un peu à la fin du deuxième trimestre, mais c'est vrai qu'au début le premier trimestre et durant le second, c'est vrai que j'ai eu un pic de prise de poids et de prise de cellulite aussi. La cellulite, c'est toujours le cas, fatal, mais fatal chez moi. Mais vraiment, je suis bouffée de cellulite, mais de partout. J'en ai jamais eu autant, enfin ça va vraiment des fesses jusqu'aux genoux, un tout petit peu sur les bras quand je pense, alors qu'avant, quand je pensais, j'avais rien. Mais bon, voilà, je sais que c'est normal, je sais que ça a beaucoup de chances de partir vraiment au moment de l'allaitement, et même après l'accouchement, etc. Voilà, après ça repart. Mais voilà, la cellulite hormonale comme ça que j'ai eu, oh, choquée. Vraiment, vraiment, vraiment choquée. Et jusqu'à aujourd'hui, je vois ça, je me dis, oh putain. Mais bon, voilà. Ça, c'est vraiment l'aspect physique, l'aspect physique qui a changé, qui continue d'évoluer. Forcément, de toute façon, le corps s'adapte et se prépare à la grossesse, à l'allaitement, et puis voilà. Donc là, j'ai noté une phrase, donc c'était au début de mon second trimestre de grossesse, et je pense que j'étais un petit peu en bad mood, puisque j'ai écrit je prends aussi conscience que j'ai sûrement idéalisé la grossesse. Ça, et je dis ne pas hésiter à réclamer le soutien de son entourage. Ouais, c'est vrai qu'au début, j'ai eu une phase un peu vraiment bad mood au début du second trimestre où en fait je me sentais mal, hein, tout simplement. Voilà, c'était juste je me sentais mal. Et par contre, il est vrai que n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à réclamer le soutien de votre entourage. Après, je sais que tout le monde ne vit pas la grossesse de la même manière, hein, ça c'est clair et net. Mais voilà, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à communiquer avec votre entourage. Ensuite, une date très 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 marquante. Donc j'ai senti bébé bouger, une sensation de vague dans le ventre. C'est vrai que j'avais commencé, je sentais un truc bouger dans mon ventre, comme une petite vaguelette, comme si l'estomac bougeait. Enfin, je sais pas, c'était une sensation assez bizarre, ou alors une sensation de papillon. Voilà, une sensation vraiment de papillon dans le ventre. Et c'était la première fois du coup que je ressentais des mouvements dans mon ventre. Donc ça arrivait à 17 SA, pratiquement 18. Ce que j'ai noté, c'est que j'ai eu des crampes très souvent en pleine nuit. Et c'est vrai que j'en ai encore de temps en temps. J'en ai un petit peu moins. J'en ai un petit peu moins eu à la fin de mon second trimestre. Mais c'est vrai que j'ai eu des crampes en pleine nuit. Et en fait, il suffisait vraiment d'étirer la jambe en fait, un maximum pour que la crampe puisse passer. Mais c'est vrai que ça a paru au second trimestre et j'en ai encore eu au troisième trimestre. J'ai noté aussi que j'ai eu des douleurs en bas du ventre. C'est vrai que les ligaments qui tiraient, ça tire, quoi, ça fait mal. C'est une sensation assez désagréable. Et ça, j'en ai eu au premier, au second trimestre. Ce que j'ai retenu de plus de positif, vraiment, c'est toutes les sensations qu'on a avec les sensations de mouvement de bébé. Au départ, on le sent un petit peu à l'intérieur. Ensuite, là, j'ai noté que c'était à 22 SA, non, à 21 SA, que j'ai senti le bébé de l'extérieur en posant ma main sur le ventre. Alors qu'au début, quand je posais ma main, je pouvais rien ressentir. Mais c'est vrai qu'après, on le sent vraiment au toucher, donc on le sent bouger. Et ça, c'est magnifique. C'est une sensation vraiment inexplicable. En fait, je pourrais pas vous dire, mais c'est magique en fait. Et c'est là qu'on se dit, ah ouais, j'ai vraiment un petit être humain qui est en train de se construire dans mon ventre. Et c'est un moment vraiment magique, c'est incroyable, c'est merveilleux, franchement, c'est magnifique. Donc voilà, c'est arrivé vraiment à 21 SA où je l'ai senti. Moi, j'étais au travail, j'ai posé ma main et j'ai senti tout.
c'était trop mignon. Et ensuite à 22 SA, le bébé commençait à bouger un petit peu plus et c'est à ce moment-là que monsieur a pu le sentir pour la première fois. Donc pile à 22 SA en fait, il l'a senti aussi. Donc j'attendais impatiemment d'être avec monsieur et que le bébé se mette à bouger un petit peu. Et du coup, à 22 SA, c'est ça, oui, à 22 SA, il a pu la sentir et c'était magique. Il était choqué, il était oh. Mais c'est parce que c'est vraiment incroyable et c'est là qu'on prend vraiment conscience, comme je vous disais, qu'il y a un petit être humain à l'intérieur. Ensuite, on a eu notre échographie de deuxième trimestre et c'est là qu'on a appris que c'était une petite fille. Après, je vous avoue que moi j'étais persuadée que c'était un petit garçon. Je sais pas pourquoi, mais je visualisais, je me projetais avec un petit garçon, mais pas avec une petite fille. Je sais pas, je ressentais un truc. Franchement, c'est inexplicable, je pourrais pas vous le dire. Alors que j'avais une petite préférence pour une fille. Après, sincèrement et vraiment, le principal pour moi c'était que le bébé soit en bonne santé. C'était quelque chose qui me faisait très peur qu'il soit pas en bonne santé. Après, il y a toujours une petite préférence. Mais voilà, c'était pas une préférence très marquée, d'autant plus que c'est mon premier enfant, donc voilà, fille ou garçon en soi, voilà, premier enfant, en gros, peu importe. En fait, on voulait vraiment, et je vous invite vraiment à le faire, on voulait vraiment se filmer et découvrir si c'était une fille ou un garçon dans un moment un peu plus intime en fait, que d'être dans le bureau, dans le cabinet de la sage-femme et qu'elle nous dise voilà c'est une fille ou c'est un garçon et qu'on se regarde ah ok. Et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un petit bout de papier, on a demandé à la sage-femme, donc on lui a dit avant l'échographie voilà qu'on ne voulait pas savoir comme ça oralement et on lui a demandé de l'écrire tout simplement sur un petit bout de papier qu'on a fermé, qu'on a mis dans une enveloppe. En rentrant, on a posé la caméra, on s'est filmé et on a découvert le sexe de notre bébé comme ça. Et franchement, la vidéo est magique, elle est vraiment trop drôle. Je suis trop contente d'avoir immortalisé ce moment et je vous invite mais vraiment à le faire. Après, c'est vrai qu'il y a aussi les gender reveal qui sont très bien aussi si vous voulez découvrir le sexe avec votre famille. Voilà, en faisant une petite fête, c'est aussi une bonne idée. Nous personnellement c'était pas ce qu'on voulait, on voulait vraiment le découvrir à deux. Durant cette échographie, c'est une échographie très importante puisque c'est une échographie morphologique, donc la sage-femme ou la gynéco va vraiment analyser plein de choses en fait, la croissance du bébé, les organes, voir si tout va bien, enfin vraiment c'est une échographie très importante au niveau santé pour le bébé, donc c'est vrai qu'on était là, on avait un petit peu peur, mais voilà, tout va bien, donc on est très content. À 27 SA a commencé le début des nuits un peu difficiles, encore la sciatique, mal de dos, crampes en pleine nuit, fatigue, mal au coccyx, j'avais du mal à trouver une position pour dormir, j'avais la sensation de jambes lourdes, enfin c'était vraiment la totale. Après tout est parti un peu crescendo, c'était vraiment un petit peu la totale. Plein de petits mots comme ça qui ont fait que mes nuits n'étaient pas tip top. Mais sincèrement, globalement, après en fait, donc vers le milieu du second trimestre, je me sentais beaucoup moins fatiguée. J'ai eu un petit regain d'énergie où je me sentais un petit peu mieux. En plus, j'ai pris une semaine de vacances pour me reposer, me déconnecter et vraiment me détendre totalement. Donc ça m'a fait énormément de bien. Si vous pouvez, franchement, n'hésitez pas à partir quelques jours pour vous reposer, pour vous déconnecter et vraiment prendre du temps pour vous. Parce que sincèrement, travailler et être enceinte, c'est vraiment pas facile. Dès le premier trimestre, en fait, pour moi, c'était pas facile. Ensuite, ça partait un peu crescendo avec la fatigue. Les petits mots un peu partout, j'avais beaucoup de mal à me concentrer, enfin c'était vraiment pas évident, donc si vous pouvez prendre quelques jours de vacances pour vous reposer, n'hésitez pas. On va dire que globalement j'étais quand même beaucoup moins fatiguée au second trimestre qu'au premier trimestre. On va dire que la fatigue est revenue à la fin du second trimestre où là j'ai ressenti encore la fatigue, du mal à dormir, voilà, comme ce que je vous ai dit, voilà, la sciatique, mal de dos, crampes en pleine nuit, la fatigue, mal au coccyx, quand je me levais, j'avais du mal, ça me faisait vraiment mal en bas du dos. À 28 SA, j'ai fait le test du diabète gestationnel. Alors il n'est pas obligatoire pour tout le monde, ça dépend de plein de choses, de toute façon votre gynéco, votre sage-femme vous expliquera tout. Moi j'ai quand même préféré le faire. Et il s'avère que je fais du diabète gestationnel. Et ça, c'était vraiment la mauvaise nouvelle de la fin de mon second trimestre. Ça m'a mis un coup de massue en fait. Et je me suis dit non,
pas ça en plus, s'il vous plaît. Je trouve qu'il y a déjà tellement de contraintes en fait quand on est enceinte. Rajouter ça, je me suis dit, oh non, mais je vais finir ma grossesse, ça va être chiant. Je vais devoir faire attention à tout. Et j'avais peur de me faire des piqûres d'insuline parce que j'ai ultra peur des piqûres, je déteste ça. Je me voyais déjà me piquer tout le temps et je me suis dit, mais en fait, je pourrais même pas parce que je flippe, je peux pas me piquer seule, c'est impossible. Et pour celles qui ne savent pas ce que c'est que le diabète gestationnel, donc c'est un diabète qui arrive pendant la grossesse. Et en fait, à cause des hormones, le corps ne crée pas suffisamment d'insuline et gère très très mal le sucre. En gros, c'est ça. Après, il peut y avoir des risques un peu plus ou moins graves en fait. Mais c'est vrai que ma sage-femme m'a dit que c'était quand même assez rare. Mais voilà, à cause du diabète gestationnel, l'accouchement peut se finir par une césarienne parce que le bébé peut être trop gros ou par un déclenchement quelques semaines avant le terme pour éviter que le bébé soit trop gros, etc. Donc on fait une estimation pour savoir si le bébé est trop gros ou pas. Et voilà, ensuite il y a d'autres risques aussi pour la maman. Du coup, si je gère mal mon diabète gestationnel, il est possible que je fasse du diabète, du vrai diabète pour le coup. Après, j'ai plus de chances d'en faire si je le gère mal pendant la grossesse. Enfin voilà, ça peut avoir des conséquences assez graves qui restent quand même assez rares. Mais voilà, il faut faire attention. Donc moi personnellement, j'ai pas un diabète de folie, mais quand même, voilà, il faut que je fasse attention. Donc j'ai changé quelques habitudes alimentaires. Par exemple, pour le pain, je mange que du pain à base de 100% de seigle en fait, et ça c'est très très bien pour l'indice glycémique. Je vais pas me faire des assiettes de pâtes comme avant que de pâtes. Je vais vraiment manger beaucoup plus de légumes et des pâtes, alors qu'avant je pouvais manger une assiette de pâtes comme ça, mais là maintenant il faut que je fasse attention. Après pour les boissons sucrées, j'en buvais tellement pas beaucoup avant que enfin voilà, ça change pas énormément. Après ce que je fais c'est que je fais des repas fractionnés, donc je vais faire un repas normal et après je vais prendre mon dessert 2 heures après. Voilà, mais ça je vous ferai une vidéo là-dessus je pense sur une journée dans mon assiette en mode diabète gestationnel. Comme ça vous verrez comment est-ce que je le gère. Après je crois qu'il y a différentes manières de le gérer. Après, c'est sûr qu'il y a différents niveaux de diabète aussi. Il y en a qui ont un diabète tellement... où le corps en fait gère tellement mal le sucre qu'elles doivent vraiment se piquer pour s'injecter de l'insuline. J'espère que ça ne sera pas mon cas. Pour le moment, c'est pas mon cas. Pour le moment, je surveille simplement mon taux avec une petite machine. Ce que j'ai eu également durant ce second trimestre, c'est des contractions. J'ai eu énormément de contractions. Pendant la période où je travaillais, en ce moment, je suis en arrêt. J'avais des contractions, mais c'était énorme. Franchement, j'en avais peut-être toutes les 3 heures, toutes les 2 heures. Ça contractait, ça me faisait mal et en fait c'était plus que la moyenne. Donc c'est pour ça que, en partie pour ça que j'ai été mise au repos. Et là depuis que je suis au repos, j'en ai quasiment plus. Je dois en avoir quelques-unes dans la journée, mais c'est beaucoup moins fréquent que quand je me levais tôt le matin, que je prenais la voiture, que j'allais travailler, que je rentrais le soir, que je devais faire plein de trucs, etc. Enfin voilà. Là j'en ai quand même beaucoup moins. À la fin du second trimestre, je me suis dit, il est peut-être temps de au moins sélectionner et choisir ce dont on aura besoin pour accueillir petit bébé. Donc c'est vrai que j'avais pas vraiment commencé à regarder, j'avais regardé 2-3 trucs mais c'est tout. Mais ce que j'ai fait durant ce second trimestre, c'est déjà commander un coussin de grossesse d'allaitement parce que ça c'est super utile, je vous recommande vraiment, même si vous n'allaitez pas, il n'y a pas de... Enfin voilà, il sert même pour plein d'autres trucs. Déjà pour dormir, franchement je m'en passe plus. Là maintenant, enfin pendant la canicule, je le prenais pas parce que c'était pas possible, j'avais trop chaud. Mais là qui fait un peu meilleur et même avant la canicule, voilà, je dormais avec ou quand je me posais sur le canapé, je l'utilisais. C'est très utile, ça aide à caler le dos, ça aide à mieux respirer, à mieux dormir. Et pour moi c'est vraiment un indispensable. Alors le mien vient du site Bébé au naturel, de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est de la marque Terraline. Alors j'ai choisi celui-ci déjà pour sa matière, donc sa matière naturelle, et parce que la housse se retire en fait. Vous voyez là je peux retirer la housse et je peux la laver, contrairement à d'autres coussins où en fait on ne peut pas retirer la housse. Donc ça je trouvais ça vraiment utile puisque je vais l'utiliser pendant des mois. Et ça peut vite se salir, surtout que j'ai pris une couleur claire, donc voilà, j'ai préféré prendre une housse qui peut se retirer. Ensuite, voilà, je trouve qu'il est ultra confortable, enfin j'en suis vraiment très satisfaite. Vraiment, je vous conseille, mais à 1000% d'en prendre un. Il est utile pendant la grossesse, donc je vous conseille
d'en prendre un, on va dire, au début du second trimestre ou vers le milieu du second trimestre quand vous commencez à avoir un peu des douleurs au dos ou quand vous commencez à avoir du mal à vous positionner ou du mal à dormir, c'est quelque chose de très utile. Ce qui est bien aussi, c'est pour allaiter. Du coup, pour allaiter, on peut s'en servir pour le mettre comme ça, par exemple, voilà, et poser bébé juste là pour éviter en fait d'avoir le poids sur le bras et vraiment porter le bébé. Après, il y a plein de positions possibles, hein. Voilà, moi je vous montre celle-là, mais je sais qu'il y en a plein d'autres. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut former un petit coussin comme ça et on met le bébé ici, allongé hein, bien sûr, pour que voilà, au début, voilà, comme ça, hop, et le poser au milieu. Sur un lit, sur un canapé, quand il bouge pas trop encore ou même dans son lit par exemple. Là il sera vraiment je pense très à l'aise dedans, donc voilà, c'est vrai que c'est un peu un coussin multifonction qui nous sert pendant des mois, donc je vous recommande ça à 1000%, mais vraiment vraiment vraiment. Ce qu'on a commandé aussi, ils sont juste derrière, on les a pas encore déballés, à la fin du second trimestre, c'est le lit cododo, donc je souhaite allaiter et du coup on a choisi de prendre un lit cododo, comme ça au moins j'aurai moins de mouvements à faire en pleine nuit. Ce qu'on a pris aussi, c'est une table à langer. Alors on a tout pris chez Prairie Mood. En fait, j'ai adoré et j'ai flashé sur la marque Leander, je crois que ça s'appelle. Donc c'est pareil, c'est une marque éco-responsable. Et j'adore le design, j'adore les couleurs. Donc déjà le Licododo est vraiment trop mignon. Mais vraiment est trop canon. Je vous mettrai une petite image et le lien bien sûr en barre d'infos. Donc voilà, j'ai pris le lit cododo et la table à langer. Donc ça, ça au moins c'est fait, c'est déjà là. On va les monter, je pense dans quelques jours, hein, on va commencer à les monter. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a commencé à préparer la valise de maternité. Bon, on ne l'a pas encore faite physiquement, mais on a regardé la liste, on a regardé ce dont on allait avoir besoin. Donc on a acheté des bodys, des pyjamas essentiellement, puisque au début, franchement, je vous dis la vérité, mon bébé sera en pyjama tout le temps, à part si vraiment il y a une occasion ou un truc, mais voilà, moi personnellement en pyjama ça me va très bien. Surtout que mon terme c'est début octobre, donc en automne-hiver je vais pas me casser la tête, je vais pas lui mettre des petites robes, des collants, des trucs et tout, non, franchement j'ai vraiment pas envie. J'aimerais que mon bébé soit le plus à l'aise possible et que nous on soit les plus à l'aise possible pour la changer assez facilement, sans avoir plein de trucs à retirer, à déboutonner, à lui tirer la tête dans tous les sens. Donc on a essentiellement pris pyjama et des bodys et surtout des trucs qui s'ouvrent sur le devant, comme ça voilà, c'est super facile. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai récupéré pas mal de vêtements de ma sœur. Elle avait vraiment plein de vêtements, donc ça c'était cool. Donc on a récupéré ce qu'on pouvait récupérer. J'ai pris des vêtements chez Bébé au Naturel et chez H&M Conscious. Voilà, c'est assez pratique pour les petits bodys du début qui ne vont durer pas très longtemps. Enfin voilà, c'est une bonne alternative. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé à prendre des choses pour moi qui sont liées un petit peu à l'allaitement. Donc des coquillages d'allaitement chez Bébé au Naturel toujours. J'ai pris les feuilles de framboisier que je vais commencer à prendre le dernier mois de grossesse. Donc on va dire qu'à la fin du second trimestre, j'ai vraiment commencé à préparer vraiment l'arrivée du bébé. Contrairement à avant où voilà, j'attendais un peu d'avancer dans ma grossesse, on va dire. Et là, j'ai vraiment commencé un peu à sélectionner, j'ai commencé vraiment à repérer ce dont on allait avoir besoin, surtout ce dont on ne voulait pas en fait. J'ai pas envie de m'encombrer, j'ai pas envie d'avoir des choses inutiles. Puis voilà, tout ce que j'ai à vous dire sur ce second trimestre, j'espère que je n'ai rien oublié. Si j'oubliais quelques trucs, je vous les mettrai en barre d'infos. Bon là par contre, en ce moment, je suis dans mon 3e trimestre. Hein. Mais voilà, il est toujours bien imposant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous comment est-ce que vous avez vécu votre second trimestre. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à